Allons, peuple de Dieu, merci à toutes et à tous. Nous sommes de retour au Bible Study chaque mercredi ici à Overcomers Ministry Church. Et j'ai avec moi les éminents hommes de Dieu pour encore nous bénir ce soir. Ils vont se présenter et nous allons démarrer. Voilà. Pasteur Moses vous dit bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est l'apôtre Guy, Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir pasteur, bonsoir apôtre. Bonsoir. Shalom, Je mon sais qu'on a général. fait un mercredi sans interagir avec le peuple de Dieu. On a profité pour encore retourner un peu dans les Écritures, se reposer et tout ça. Et on a été bénis par ce qu'on a posté aussi. Dimanche, l'homme de Dieu, le pasteur Moses, nous a richement bénis aussi avec le rouleau. Je dis le rouleau parce qu'on parle du prophète Ézéchiel. Amen. Mais la base, ou bien, si vous voulez, la source, j'ai envie de dire, comme verset de base que nous avons utilisé pour entrer dans ce sujet, dans ce thème. Nous avons démarré d'abord avec la prière dans le combat spirituel. Ensuite, nous sommes entrés dans la prière et la parole. Et comme verset de base, nous avions Acte, le verset 6, le chapitre 6, pardon, et le verset 4 qui dit « Et nous, en parlant des apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc, nous allons continuer dans cette lancée, mais avant ça, nous allons nous recommander aux mains de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous allons prier ensemble, homme de Dieu. Amen. Père, merci pour ce temps que tu permets. Nous prions que tu nous assistes. Seigneur, que ton esprit nous conduise. Nous voulons parler de ta part. Que ton esprit prenne Nous le voulons contrôle. édifier ton peuple. Nous voulons apporter un Que ton plus. peuple soit béni. Seigneur, nous voulons faire ce que toi, tu as Que ce prédit temps, pour ce jour. Seigneur, Au nom de c'est un temps Jésus-Christ de Nazareth. d'édification. Amen. 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 Voilà. Le sujet est tellement vaste. Il est tellement grand. Et j'ai envie de dire même que nous savons que chaque dimanche, chaque mercredi, il est question de la parole de Dieu. Yeah. Et il est question non seulement de la parole de Dieu, mais de voir les effets, de voir l'impact, de voir ce que cette parole-là apporte dans notre vie de tous les jours, afin de vraiment nous aligner à ce que Dieu a dit et d'être des témoins vivants en fait. Nous contribuons donc à la, j'ai envie de dire, à la crédibilisation, à ce que la parole soit crédible, à ce que on ait foi en ce que notre Dieu dit et qu'il fait. Amen. Et en écoutant le message de dimanche et en écoutant la clôture aussi que l'apôtre a faite, j'ai envie aujourd'hui, ou bien l'Esprit de Dieu va nous conduire, nous allons pousser dans vraiment l'application, la manifestation visible, palpable. Parce que quand on parle de la parole, on ne voit pas la parole. Yeah. On l'entend. Yeah. On est d'accord? On entend la parole. Mais la parole ne reste pas parole en l'air. Yeah. On veut voir cette parole-là se manifester. Amen. Et comme exemple, on prend Dieu lui-même depuis le commencement. C'est ça. Voilà. Donc, la parole a été déclarée Yeah. et on a vu que tout a été créé par la parole. Exact. Donc, déjà sur cette base, j'aimerais avoir une introduction et ensuite nous allons pousser. Bien, nous bénissons Dieu, Amen. notre Créateur et notre Père. Comme vous l'avez dit, Dieu a tout fait par sa parole. Et c'est pour cela, Jean, dans son introduction, dans son évangile, il le dit très clairement. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, tout ce qui a été créé par
la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Mais il dit quelque chose au verset 4 qui est très intéressant. Il dit au verset 4, il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc nous voyons là que, sans même conclure, mais il a déjà donné la conclusion. Et tout au long de son évangile, nous voyons qu'il ne parle que de la manifestation de cette parole-là. Donc la parole de Dieu a quelque chose à faire dans notre vie. Mais avant d'opérer quelque chose dans notre vie, il faut que nous l'acceptons, il faut que nous l'accueillons dans notre cœur, il faut que nous la méditons et qu'elle fasse partie de nous-mêmes. Il a dit à Ézéchiel, il dit, mange le rouleau. Mange le rouleau. Et j'ai envie de lire le verset 3 d'Ézéchiel 3. Pasteur Moses, c'est l'intro. Avant de pousser, D'accord. Voilà, on va laisser l'apôtre dire quelque chose pour l'intro. Moi, j'aimerais juste dire que c'est un problème crucial au niveau de l'Église entre le gap qu'il y a entre ce que la parole de Dieu dit et la manifestation pratique dans la vie des enfants de Dieu. Je crois que les enfants de Dieu que nous sommes aiment le Seigneur. On aime sa parole. Mais il y a un problème dans la manifestation de la parole de Dieu. Et pour moi, avec les recherches que j'ai faites, il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi la parole de Dieu n'est pas manifeste comme elle se devrait. Mais la vérité, c'est que lorsque vous lisez Jacques 1, le parti du verset 22, il explique pourquoi. Il dit que mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, ça veut dire que le dimanche, quand quelqu'un vient à l'église et qui dit « Amen, je reçois », il n'a fait qu'écouter. Et il continue pour dire « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements ». Tu comprends un peu ici? Ça veut dire que écouter la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Lire la parole de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais pratiquer la parole de Dieu, c'est là où se trouve le problème. Si vous prenez 100% ou 100 sur 100 chrétiens qui prennent note le dimanche, il n'y a pas 10 qui retournent sur leur note, pour que cette parole, comme l'homme de Dieu a dit, puisse entrer dans notre esprit, qu'elle rentre dans notre cœur, parce qu'il doit écrire cette tablette. Avant d'envoyer, par exemple, Ézéchiel, il a veillé à ce que Ézéchiel mange la parole. Que la parole soit dans son cœur, que ça rentre dans ses entrailles, afin de pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, lorsque on écoute la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, on est des écouteurs. Tu comprends? Et quand tu lis la version anglaise, il dit « deceiving yourself ». Si tu écoutes seulement, tu es en train de te tromper toi-même. Parce que pour que la parole devienne manifeste, il faut la mettre en pratique. C'est pour ça que si vous lisez le verset 23, il continue pour dire que si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable qu'il regarde dans un miroir son visage, un homme, son visage naturel. Attention. Attention. C'est-à-dire, quelqu'un qui écoute la parole le dimanche et qui ne la pratique pas, c'est comme un homme qui regarde dans son visage dans un miroir, et la Bible dit qu'après avoir regardé, il a oublié. Le verset suivant dit, et il a oublié, verset 4, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Et le verset 25, c'est ce qui est le plus important. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, virgule. Ça veut dire quoi? Elle est parfaite en toutes choses. Là, c'est on peut s'arrêter dessus, c'est tout un message parce que elle est la vérité, comme pasteur Moses dit, elle est la vie. En elle était la vie. La loi de la liberté, ça veut dire que celui qui veut être libre, il n'a pas autre recours que la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il y a des délivrances qui ne se passent seulement que lorsque on a accès
à certaines vérités de la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez faire toutes les délivrances nécessaires, mais tant que la parole de Dieu n'a pas atteint votre esprit, il y a des délivrances qui ne pourront pas s'opérer. Et il continue, qui aura persévéré. Ça veut dire quoi? Qui aura persévéré, qui ne va pas oublier, la version anglaise, mais but a doer of the work. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu vient, elle ne vient pas à nous juste pour écouter. On doit la pratiquer. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message que les enfants de Dieu n'ont pas entendu. Que ce soit dans leurs églises locales, que ce soit dans des séminaires, que ce soit sur Internet, que ce soit partout où ils vont, il y a plein de messages qui sont prêchés. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que très peu pratiquent la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsque vous ne la pratiquez pas, vous vous trompez vous-même. C'est ce qui fait que beaucoup, après certains temps, deviennent malheureux parce qu'ils ne voient pas. C'est qu'ils ont la parole de Dieu qu'ils ont entendue dimanche se manifester. Mais elle a été donnée pour être pratiquée. Amen. Et c'est là où on en est. Amen, amen, amen. Pasteur Moses, tout de suite ou bien ça va? Non, là c'est très clair. C'est clair, hein? Yeah. Voilà. Donc, la parole doit être pratiquée. C'est ça. Il ne faut pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Yeah. Et la Bible dit que faut pas que on ait des faux raisonnements. Ce côté-là m'a beaucoup en nous-mêmes. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on vient prédisposer. Parce que les faux raisonnements viennent d'où, en fait? Moi, je dirais que les faux raisonnements, c'est de penser que j'ai la chose, alors que je ne l'ai pas. Tout à fait, pas seulement. Le faux raisonnement, c'est vrai que je vois dans le sens dans lequel tu es venu. On peut venir de façon prédisposée à un certain nombre de choses. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que nos pleurs, n'obligent pas Dieu à réagir. C'est ce qu'on doit comprendre. Parce que Dieu ne réagit qu'à sa parole. Justement. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque la parole est prêchée, qu'elle n'est pas pratiquée, les pleurs ne peuvent pas remplacer le principe que Dieu, parce que tu pleures, il se doit de voir tes pleurs réagir. Je suis désolé. Les émotions que tu as sont de faux raisonnements. Voilà. Parce que Dieu n'obéit qu'à sa parole. Il n'est engagé qu'à sa parole. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tes pleurs ne seront pas une excuse pour Dieu de te bénir quand tu décides de ne pas marcher selon ses principes. Et c'est pour cela que c'est important. Parce que la parole de Dieu est composée de 3 éléments très importants. C'est vrai qu'on a parlé de la sagesse, la puissance de Dieu, ça c'est d'autres aspects. Mais en réalité, la parole de Dieu est composée de quoi? D'abord, des promesses de Dieu. Lorsque tu as la promesse est donnée, il y a une attitude qu'on doit avoir. Lorsque c'est une promesse, on ne demande plus. C'est une promesse. Donc ta manière de réagir, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Dieu a promis le salut à quiconque croit et confesse son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque c'est appliqué, Dieu te sauve. Ça se manifeste. Ce n'est même pas une question de quémander pour son salut. C'est une promesse pour quiconque croit. Maintenant, en plus des promesses, il y a des prophéties. Les prophéties sont des choses que Dieu a déclarées qui doivent arriver dans le temps. Si ce n'est pas le temps de la chose, vous pouvez prier. La troisième, Christ ne reviendra pas. Il va revenir à un moment bien précis. Tout à fait. Donc, mon attitude vis-à-vis de la prophétie aussi est différente. Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a les principes de Dieu. Donc, lorsqu'il s'agit des principes de Dieu, ce n'est ni mes pleurs, ce n'est ni mes lamentations qui font que Dieu agit, c'est celui qui obéit aux principes. Amen. Lorsque vous voulez devenir riche, vous devez découvrir, par exemple, dans la parole de Dieu, quels sont les principes qui sont attraits à la bénédiction de Dieu. Lorsque vous découvrez ces principes et que vous les mettez en pratique, la Bible dit que vous serez heureux. C'est ça. Vous me comprenez un peu? Mais lorsque vous ne mettez pas en pratique ces choses-là, vous vous trompez.
Donc, il y a des approches qui doivent changer. Yes. C'est un peu ça l'illusion qu'on a. Ça veut dire que lorsqu'on est en face d'une prophétie, on doit savoir comment prier. Lorsqu'on est en face d'une promesse, on doit savoir comment prier. Yes. Et lorsqu'on est en face d'un principe, il faut simplement obéir, respecter le principe. Tout à fait. Tout Est-ce à que vous fait. comprenez un peu? C'est pour ça que la parole de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent pas à quel niveau ils sont. Lorsqu'il s'agit d'un principe, ce n'est pas une question de prière, c'est un principe. Lorsqu'il s'agit d'une promesse, c'est une promesse. Tu dois l'accepter, monter en prière avec cette promesse. Dis, based on your word, sur la base de ta parole. Tu comprends un peu? Et tu acceptes. C'est pour ça que aujourd'hui, on doit comprendre quelque chose. Croire là, c'est obéir. Yes. Amen. Yeah. Parce que tout ce que tu ne pratiques pas, dans le fond, tu n'obéis, tu ne crois pas. Yeah. C'est que tu ne crois C'est clair. Tu comprends un peu? Yeah, Voilà. yeah. Donc, tout ce que tu ne pratiques pas, les choses que tu ne pratiques pas dans la parole de Dieu, qui t'ont été enseignées, en réalité, tu peux dire que tu les connais, tu peux dire tout ce que tu veux, mais parce que tu ne les pratiques pas, ça veut dire que tu n'y crois pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, c'est-à-dire que l'obéissance est la résultante de la foi que tu as manifestée en acceptant la parole. C'est pour ça qu'on dit Adam n'a pas cru. Parce qu'il a désobéi. Alors, apôtre, c'est pour ça que tu as prononcé une phrase dans ton message. Tu as dit, les chrétiens, ils acceptent Christ et ils ne pratiquent pas les principes de Christ. Et les païens, ils ils n'acceptent pas la personne de Christ, voilà. mais ils respectent les principes de Christ. Ça m'a plu. Yeah. Et ils sont riches, ils sont bénis. Ben oui. Voilà. Parce que la parole de Dieu ne fait exception à personne. Justement. Ça veut dire que Dieu, il respecte celui qui respecte sa parole. Comment vous m'expliquez que des chrétiens comme nous, des hommes de Dieu ou qui que ce soit, fidèles de tout, on veut rentrer dans le principe de la bénédiction, mais on ne respecte pas les principes de la dîme et des offrandes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est un principe. Ça n'a rien à voir. C'est venu même avant même la loi. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? C'est des choses qui existaient même avant que la loi ne soit promulguée. Yes. Donc Dieu tient à ces choses. Et des païens qui ne viennent pas s'asseoir à l'église, mais qui donnent plus. Est-ce que vous comprenez un peu? Aux églises, qui investissent même dans le royaume de Dieu plus que des chrétiens. Parce qu'ils croient au principe de donner. Vous comprenez? Wow. Donc, quand c'est Dieu comme est ça, obligé de le bénir. Dieu, il respecte ses principes. Tu comprends? Maintenant, les gens, ils confondent. Ils pensent que la promesse, la bénédiction, c'est une promesse. Non. Elle obéit à des principes. Amen. Amen. C'est ça. Il y a des promesses qui nous sont faites. Amen. Les promesses, là, il n'y a pas de principes derrière, c'est des promesses. Mais il y a des promesses qui sont rattachées aussi à des principes. Bien sûr. Par exemple, il te promet de vivre longtemps si tu honores ton père et ta mère. Yes. Donc, derrière la promesse, il y a un principe souvent qui est rattaché. Donc, nous, les chrétiens, on monte avec la promesse et on ne respecte pas le principe. Et comme on ne respecte pas le principe, la parole de Dieu devient maintenant sans effet dans nos vies. Et au fur et à mesure que les années passent, notre frustration grandit. Et lorsque ça grandit, on perd la foi et il n'y a plus d'action. Et c'est pour cela que c'est dangereux de connaître toutes ces choses et de ne pas les pratiquer. C'est un danger pour l'Église. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens. Lorsque vous allez prêcher sur la foi, oh non, on connaît la foi. Ou bien, oh non, dans mon ancienne Église, on connaît tout ça. Ils connaissent tout. Mais les résultats ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas compris qu'on arrivait à un niveau où la relation n'est pas collective. Il dit, les démons disent, Jésus, on connaît. Ça veut dire que dans le monde spirituel, chacun de nous développe on le connaît de façon individuelle. Tu es une entité. Tu es un esprit. Donc, on te connaît de façon individuelle. Tu peux partir dans n'importe quelle église, la plus grande église du monde. Dans le monde spirituel, si vous n'êtes pas en train de prier en coopération, ensemble pour un sujet bien précis, c'est chacun qui monte dans le monde spirituel. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il dit, Jésus, on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, qui vous êtes? Parce que vous êtes venu parler d'un Jésus
que Paul prêche. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, Et yes. on peut emmener cette analogie-là même dans nos vies de tous les jours. On parle de la bénédiction dont Paul d'Abraham a parlé. Oui. Mais qui on est? Amen. Tu comprends un peu qui on est? Est-ce que notre identité va avec Justement. cette promesse? Et c'est ça qui est le problème. Tu comprends un peu? Et tant qu'on n'a pas fait la différence entre la promesse, la prophétie et les principes, on va tourner en rond. Comprenez un peu? Ça ne sert à rien de monter avec la parole de Dieu comment on appelle ça, dans nos prières, les promesses, sans respecter les principes. Wow, C'est pour ça qu'il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Yes. Vous pouvez faire tous les sacrifices du monde, mais Dieu peut vous demander une seule chose. Une seule chose. Cette chose-là, ce n'est même pas forcément, par exemple, des choses compliquées. Une seule chose. C'est-à-dire qu'apôtre, bon, vraiment, c'est tellement poignant. Tu as envie de te demander pourquoi, en fait. Bon, c'est vrai, tu ne peux pas avoir la réponse tout de suite. Parce que j'écoute beaucoup les témoignages aussi, hein, Oui. des personnes qui ont évolué même dans le mysticisme, dans la sorcellerie et tout ça. Et vous allez voir la discipline, le respect accordé Qui règne là-bas. aux principes pour Spirituel. pouvoir obtenir certaines choses ou bien arriver à un certain niveau. C'est terrible. Et avec des heures précises, une marche qu'on doit avoir, des interdits. Donc, je suis en train de me poser des questions, en fait. Et je constate que dans l'Ancien Testament, Oui. des gens ont marché avec les principes. Oui. Et c'est pour ça que tu vois que, en fait, les gens étaient plus bénis dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Oui, parce que... En fait, d'après ce que... En fait, moi, mon analyse, c'est quoi? L'un des problèmes que nous avons quand on parle du Nouveau Testament, Ok. ou bien la Nouvelle Alliance, Oui. ça tourne autour de ce mot-là, la familiarité. Ok. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas Dieu. Et on le craignait plus parce qu'on a plus peur du feu. Ok. Tu vois, le châtiment. Certains même disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Ok. Donc, là, les gens, ils avaient plus peur Ok. de Dieu en ce temps-là. Je veux ajouter quelque chose, parce qu'il faut qu'on soit clair pour ceux qui nous suivent. Yes. L'ancienne alliance était en rapport avec les choses de la terre. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que vous voyez, par exemple, que l'accent sur les choses extérieures compte plus. Ils étaient bénis, il y avait beaucoup de choses. Mais la nouvelle alliance, en plus de posséder les choses de la terre, elle vient avec la vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne alliance était limitée à la terre. Mais la nouvelle alliance nous donne accès au ciel. Tout à fait. Et pour quelqu'un qui domine le spirituel, il doit être forcément plus fort que celui qui est dans le naturel. Non, oui, justement, c'est pour ça que je dis. Donc, en temps normal, dans la nouvelle alliance où nous sommes supérieurs à ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, parce qu'ils observaient les principes par peur ou par crainte, peu importe, ils accédaient à certaines bénédictions qui aujourd'hui, jusqu'à présent, vous prenez les juifs orthodoxes et tout, they don't believe in Jesus. Mais parce qu'ils observent les principes et les lois de la Torah que Moïse a prescrites, ils sont bénis au travers le monde entier. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. La bénédiction est là, elle était rattachée à ces principes et tout. Mais nous qui sommes en Christ, on a une bénédiction supérieure. Mais le seul problème, c'est qu'on ne comprend pas que la grâce n'annule pas la loi. Ok. Vous devez comprendre quelque chose ici. La vie chrétienne vient avec des principes. Elle vient
Christ dit, il n'est pas venu pour Pour abolir la loi. Il mais est venu pour la l'accomplir. parfaire, l'accomplir. Ok. Ça veut dire que la loi existe toujours. Ok. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est très important. Maintenant, en plus de ça, cet aspect, il y a un aspect que je vais toucher briefly et on will come back on it dans les jours qui vont venir. La réalité, c'est quoi? Je te pose une question, Pasteur Landry. Lorsqu'on est dans Genèse 11, la tour de Babel, Ok. Oui. à quel moment on voit le diable? À aucun moment. On ne voit pas le diable. Mais Dieu lui-même descend pour confondre l'homme. Pourquoi? Parce que la capacité du mind de l'homme est telle sorte que Yeah. tout ce que l'homme aura décidé de faire, rien ne peut l'empêcher de C'est faire. ça. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 12, verset 2, il dit, soyez transformés par l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque vous rentrez dans cette nouvelle alliance-là, votre mind doit aussi changer pour s'adapter aux nouvelles lois, au concept de la nouvelle naissance, pour produire des choses encore plus grandes. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, sir. Parce que aujourd'hui, je vais m'expliquer. hein. Vas-y. Dieu crée l'homme. Ouais. L'homme est esprit. OK? Mais puisque l'homme, Dieu d'abord crée l'homme en esprit et il forme l'homme de la terre. Yes. On est d'accord? Yeah. Donc l'homme existe d'abord en esprit. Mais s'il doit vivre sur la terre, Dieu est obligé de lui donner un corps. Tout à Maintenant, fait. s'il vit sur la terre, il est disconnecté du ciel parce que la terre, ce n'est pas le ciel. à fait. Donc Dieu crée le pont entre le ciel et la terre dans l'homme qui est l'âme. Ok. Mais ce qui domine l'âme, c'est quoi? C'est le mind. Est-ce que vous comprenez un Yes. peu? Donc, lorsque le mind de l'homme n'est pas transformé, n'est pas renouvelé par l'intelligence, dans l'intelligence par la parole de Dieu, Yes. cet homme-là, il ne peut pas attirer les choses qui sont dans le ciel sur la terre, il ne peut pas les voir. Yes. Est-ce que vous Yes. comprenez un peu? Donc, la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, elle n'est pas prêchée d'abord pour nous émouvoir, elle est prêchée en plus de nous donner l'information, est la source de créer quelque chose en nous, Amen. transformer notre mind Amen. et croire que c'est possible, accepter et puis marcher dedans. Si ton mind n'accepte pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'opérer la parole de Dieu, Pasteur Landry. Amen. clair. Et c'est ça aussi un problème que nous avons. Les paroles sont prêchées le dimanche, on dit Amen, mais très peu laissent cette parole-là les transformer. Est-ce que tu me suis un peu? Et lorsque la parole de Dieu ne nous a pas transformés d'abord, elle ne peut pas devenir réelle. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Elle ne peut pas. Yes. La parole doit être faite chair afin de pouvoir être vue. Tu comprends un peu? Donc, elle doit d'abord influencer la personne. Ton mind doit être transformé à 100%. Amen. Aujourd'hui, je crois personnellement, l'un des problèmes qu'on a, c'est un problème de la transformation de notre mind. Amen. Yeah. C'est le problème. Je voulais juste dire deux mots. Il dit, mange le rouleau. OK? Il dit, nourris ton ventre. OK? Et il dit, qu'elle pénètre dans tes entrailles. Pénétrer dans l'entraille, là, il parle maintenant de l'homme intérieur, la transformation. Parce que là, ça fait un avec ton corps. Tout à fait. Ce n'est plus une nourriture physique, Yes. et là, ça devient spirituel. Ça devient un avec toi. Yes. Ça, c'est à ce niveau-là, comme l'a dit le bishop, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi avant d'envoyer Ézéchiel, il tient à ce que Ézéchiel mange mange la d'abord. parole? Parce que c'est la parole qui fait. Et est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse? Yeah. Lorsque vous lisez par exemple Hébreu 11, verset, je crois, 2 par là. On peut lire Hébreu 11, verset 2. Hébreu Hébreux 11, verset 11. 3. Verset 3. Voilà. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. OK. Ici, il dit quelque chose de très important. Il dit, c'est par la foi. La foi nous permet de comprendre que le monde was framed by the word of God. My God. En méditant ça aujourd'hui, mon esprit n'a pas pu se reposer. Ouais, ouais.
Ça veut dire que ici, il est en train de donner la clé pour former ta réalité. C'est ça. Pasteur Landry, il dit qu'on comprend par la foi que le monde, ça veut dire quoi? Ce qui est visible est formé par des paroles. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il te rencontre, Pasteur Landry, il ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas quelque chose. Quand Isaac doit bénir Jacob, il ne lui donne pas l'argent ni l'or. Il lui donne une parole qui est capable de frame his word, transformer son futur et sa destinée. Amen. Donc la parole de Dieu n'est pas seulement un instrument pour être sauvé, mais elle est un instrument pour créer. La parole crée le futur. En elle est l'esprit C'est et pour la ça vie. que la Bible dit qu'en elle, elle est la vie. Oui. La vie que je veux avoir se trouve dans la parole. C'est la parole qui forme. C'est la parole que je comprends, que je possède, qui forme mon futur et ma destinée. Je suis le fruit des paroles de Dieu qui sont en moi. Amen. Tu comprends un peu? Très clair. Aujourd'hui, on comprend par la foi que si la parole est capable de créer l'homme, elle est capable de créer ce dont l'homme a besoin. Elle a créé tout dans l'univers physique. Et puis c'est là qu'on doit comprendre quelque chose. Il dit de telle sorte que, so that the things which are seen are not made of the things which are made, were not made of things which are visible. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et donc on confond invisible avec quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est invisible à nos yeux physiques, mais qui est réel dans le monde des esprits. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que tout ce qui n'a pas été, qui n'existe pas en esprit, you cannot desire it. C'est clair. Impossible. Impossible. Ce qui n'existe pas, Pasteur Moses, tu ne peux pas désirer ça. Le fait de pouvoir désirer quelque chose, ça veut dire que cette chose existe quelque part. Est-ce que tu comprends un peu? Il n'y a pas quelque chose que moi, je peux désirer qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut même pas venir à ta pensée. Tu comprends un peu? Ça existe, c'est pour ça que tu désires, mais ce n'est pas encore visible. Maintenant, il dit que c'est la parole de Dieu là qui forme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de me promener avec l'argent. On va prendre un exemple pratique dans la vie de tous les jours. Pasteur Landry, prends un milliardaire aujourd'hui qui file for bankruptcy, qui se retrouve à dormir dans le salon de son ami. Ce n'est pas un problème. Donne-lui 2 ans, 3 ans. Il va retourner là où il était. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une mindset qui accompagne ce milliardaire-là. Mais donne 1 million à quelqu'un qui n'a pas le mindset. Au bout de quelques temps, il va redevenir 6 mois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui est la réalité, mais c'est le mind que le gars s'est formé. L'esprit, comment son mind est frame. C'est quoi? La parole de Dieu devient ta réalité. Ça veut dire que I can frame my health. Il dit, Seigneur, based on your word, aucune maladie. Non, my God. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Et c'est pour ça, c'est là que le Seigneur est en train de nous emmener. Tout à fait. Mais il nous faut comprendre que l'agent créateur de tout ce dont tu as besoin, ce n'est ni les connexions humaines, ce n'est ni les gens qui croient que ce soit, c'est la parole de Dieu qui crée. Et il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, frame. C'est la parole de Dieu qui a emmené à l'existence. Tu comprends un peu? Dans le physique qui existait. Tu comprends? Donc quand Dieu nous donne sa parole, par elle on est sauvé, mais c'est par elle aussi on doit former notre futur. Exactement. Voilà, donc les paroles que j'ai aujourd'hui, c'est ces paroles-là qui vont me déterminer que sera mon futur demain. Exact. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Wow. Combien de paroles tu as en toi? Combien de paroles tu as en toi? Bon. Alléluia. Non, l'information est de taille. Peuple de Dieu, je sais que vous prenez note. Mais comme on a dit, ce n'est pas pour être des auditeurs oublieux. C'est arriver à mettre la chose en pratique. C'est là où nous avons le problème. C'est là où nous avons le problème. Alors, vous voyez, Jésus lui-même,
Jésus lui-même, Oui, il a été annoncé, bien sûr. n'est-ce pas? Donc, c'est suite à la parole, Exact. n'est-ce pas, Ouais. qu'il est venu. Ouais. Et ce qui m'a plu aussi dans Luc 24, verset 27, il dit, en parlant, Oui, des il dit, disciples d'Emmaüs. il dit, et commençant par Moïse et par toutes les prophéties, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Tu vois? Donc ça veut dire que lui-même, et quand pour la première fois il a pris la parole dans Ésaïe, il dit aujourd'hui cette parole s'accomplit. Ça veut dire que dans la parole là, chacun doit chercher ce qui le concerne. Merci. Ce qui est propre à toi, Exact. qui doit être manifeste. Yeah. Maintenant, ça, pour arriver à ça, Pasteur Landry, yes. la parole de Dieu est vivante, elle est pratique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu peux prêcher les disciples d'Emmaüs. Nous tous, on va se dire, waouh, Pasteur Moses peut prêcher les disciples d'Emmaüs. Une autre révélation. Papa Guillaume qui est là peut prêcher les disciples d'Emmaüs. Je peux prêcher. La parole de Dieu est vivante. Elle s'adapte aux vies et aux circonstances. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour cela que je disais au début, le mind de l'homme est le pont. Je vais vous donner un verset pour aller dans mon propos. Amen. Prenons ensemble Psaume 82. Le verset 6. On lit le verset 6. Et on est content. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous tombez et vous mourrez comme des hommes. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, avant de dire ça là, la partie qui moi me plaît, ce n'est même pas ça. C'est le verset 5. Le verset 5, c'est they know not. Either they will they understand. They walk on darkness. Tu comprends un peu? Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la connaissance. Ils marchent dans les ténèbres. Amen. Voilà le verset qui est là. Ça veut dire que la connaissance, Pasteur Landry, est le pont entre le spirituel et la manifestation dans le physique. Yes. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Moi, aussi, c'est clair dans ma tête. Il dit, tiens la parole. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira cette mais il y a une clé là. On dit, tiens la parole. Tiens. C'est pas que tu écoutes. Non. C'est que tu t'accapares. Yeah. Tu as poussé, tu as pris. Tiens, tu tiens la parole. Ça, c'est pour moi. Mais tenir la parole, c'est quoi? C'est comprendre. Parce que tenir la parole, c'est comprendre. Lorsque je comprends, je crée maintenant le pont entre ma guérison et sa manifestation. Qu'est-ce qui me fait tenir? C'est ma compréhension. Il dit, faute de connaissance. La connaissance est le pont. Faute de connaissance, mon peuple périt. Il périt pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. S'il connaissait le temps de sa visitation, il allait apprécier les choses que Dieu avait emmenées à Jérusalem. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est le problème de la connaissance. Quand je comprends, j'ai la connaissance et maintenant je décide de ne pas marcher avec ça, c'est la folie. Donc, tu vois, apôtre, là, quand on parle de connaissance, j'ai pas envie d'être trop spirituel, mais c'est pas la connaissance intellectuelle. Non. Parce que la foi est agissante ici aussi. Donc, c'est une connaissance. C'est une compréhension. Merci. C'est une compréhension des choses de Dieu. Voilà. C'est ce qui crée ton futur. C'est là que la parole est libérée. Pourquoi il dit à Ézéchiel, mange, que ça rentre dans tes entrailles afin que tu
parle. C'est Parce ça. que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui n'a pas été conçu dans ton esprit, tu ne peux pas l'exprimer. Non, non, non. Tu comprends un peu? C'est pour ça que malgré l'adversité, lorsqu'on est dans l'adversité, ce qui nous donne de répondre, c'est notre intérieur. Tout à fait. Mais si dans notre intérieur, la parole là n'a pas trouvé la compréhension, Yes, on va maudire yes. nos moments de difficulté. C'est ça. Yeah. On va commencer à On va chercher se des confondre. solutions ailleurs. Confondre. Mais Yeah. lorsque la parole de Dieu a été comprise dans la fidélité de Dieu, Alléluia. tu comprends la fidélité de Dieu à un niveau crée où en toi elle crée en toi quelque chose, tu une n'as même plus énergie. besoin de forcer. Amen. Il y a des Amen. choses que tu ne fais plus. Amen. Pas parce que c'était trop difficile. Non, mais la compréhension du mystère de ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, tu n'as même plus la force de faire certaines choses que tu faisais avant. Amen. Tu ne Amen. luttes plus. Pourquoi? Parce que tu as compris. Amen. Tu comprends? Amen. Et c'est ça la vie qui est dans la parole. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as découvert cette parole, elle devient une lumière à ton sentier. Yeah. Alléluia. Et la lumière, Et la lumière éclaire ton intelligence. Tu marches de façon différente. Il dit, they know not. Neither they will understand. Ils n'ont même pas compris. Ici, on dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Parce qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, hold là. Comprendre, hold the word of God, c'est comprendre. Parce que c'est ce que j'ai compris qui me maintient. C'est ce que j'ai compris qui me donne de parler comme je parle. Il y a des sujets où Pasteur Landry a tellement compris que moi, je ne peux pas marcher sur ce domaine avec lui. Exact. Pourquoi? Parce que mon level de compréhension n'est pas encore arrivé au niveau de Pasteur Landry. Peut-être quand on parle de la christologie. Je vais donner un exemple. Voilà. Quand je prends un verset, je comprends autrement. Mais quand le général prend, il le transforme en prière. Et une fois ici, je disais, Seigneur, donne-moi cet esprit-là. En sorte que quand je vois un verset, je ne vois pas seulement que la révélation, mais que je vois l'âme atomique qui est derrière, Par exemple, pour détruire le monde des ténèbres. prenons l'exemple de Pasteur Moses. L'ange vient voir Marie. Elle dit, mais comment cela, puisque je ne connais pas. Elle dit, le Saint-Esprit tombera sur toi, tu seras. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, c'est un sujet de prière. Qu'il me soit fait selon cette parole. Yes. Qu'il me soit fait. Pourquoi Jésus avait besoin de dire, si vous détruisez ce temple, 3 jours, il va ressusciter. Il doit libérer la parole pour que ça se manifeste la résurrection pleine forme. Yes. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains 4 que Abraham était arrivé où il était fully persuadé. Il ne douta point dans son esprit. Croyant contre toute Croyant espérance. contre toute espérance. Ça veut dire qu'à l'extérieur, il n'y avait rien qui donnait les moyens à Abraham de croire. C'est ça. Mais dans son esprit, Hey. il avait Croyait. tout pour croire. Il croyait même il n'avait rien de solide Hey. sur lequel il pouvait s'appuyer pour croire. Et Hey. c'est là que nos problèmes passent, Landry. Donc, Mais Dieu Romains a pris 4, le temps. 17. Romains 4, 17. On n'a qu'à lire ça. Romains 4, il est établi père. Quand il a compris que Dieu lui a donné les nations. La Bible dit, notre père Abraham devant celui auquel il a cru. Il a cru quoi? Pasteur Landry, il a cru quoi? Lis la suite. Auquel il a cru. Il a cru quoi? Auquel a cru Dieu qui donne la vie aux morts Continue. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Tu comprends un peu? Non, Pasteur Moses, attends. Moi et Abraham a compris quoi? Il a compris que Dieu, il donne la vie aux morts. Comment? En appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est Abraham. Ça, c'est Abraham. Tu comprends? Il a expérimenté la résurrection avant nous. C'est Abraham. Justement. C'est pour ça qu'il emmène le prophète devant les ossements séchés. Et Yeah. il lui demande, crois-tu que cela va revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, maintenant, prophétise. Tu comprends un peu? Parce que Dieu, sa nature, c'est que donner la vie
aux choses qui sont mortes. Dieu même est plus glorifié lorsque ta vie est remplie de challenges. Absolument. Parce qu'il prend plaisir quand tout à est pourri. glorifier. C'est ça Dieu. On dit, Mais il sent déjà. Voilà, quand tu connais ce Dieu-là, tu es en paix dans ton épreuve. Yes. Tu comprends? Yes. Parce que, regarde, quand Jésus a guéri, comment on appelle ça, la fille de Jairus, on a dit, oh, elle n'était pas morte, elle dormait. Ouais. Il a guéri, il a ressuscité le fils de Naïm. Ils ont dit, oh non, c'est tellement que bon. Il dit, ah bon, hein? D'accord. Quand on lui dit, Lazare est malade, il dit, cette fois-ci, il va pourrir. Parce que vous avez toujours des choses à redire. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer que le Dieu que moi je sais, il donne la vie. Yes. Donc, c'est pour ça que quand on dit, hey, Lazare est malade, il dit, oh, la maladie, là, c'est pour la gloire de Dieu. On dit, Lazare est mort, il dit, non, il dort, je vais le ressusciter. On dit, s'il dort, tu vas le réveiller. Il dit, non, j'ai dit, il est mort. Maintenant, il arrive là-bas, les gens même qui bavardent là, ils disent, Joe, il sent déjà. Ce n'est plus la peine. Là, ce n'est plus qu'il est dans le coma. Ce n'est plus que, comme on appelle ça, peut-être il était malade ou bien il a perdu connaissance. Là, vous-même, vous reconnaissez qu'il sent. Lazare sort. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Jésus est en train de nous montrer ici comment ça fonctionne. Le vrai problème, pasteur, c'est ce que j'ai dit. Connaître les versets, les réciter, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça, parce que c'est ce qui est descendu dans ton esprit. Ce en quoi tu crois, c'est ça qui se manifeste. C'est pour ça qu'il faut se prédisposer avant d'écouter la parole même. Oui. À chaque fois tu ne peux pas, non. J'écoute un homme de Dieu, je dis, Seigneur, tu as une parole. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que tu ne peux pas entrer dans un culte. Je ne sais pas, tu viens, tu prends la parole comme ça, ou bien tu ne prépares pas même le temps de la parole. C'est ça. Parce que dans tout ce qui est rituel, dans tout ce qui est culte, avant qu'on arrive à la parole, il y a beaucoup de choses qui se font. Et les gens pensent que c'est parce qu'on veut perdre le temps. Non. Mais non, c'est parce que pour écouter Dieu, pour recevoir de Dieu, pour croire ce qui va venir, il faut se prédisposer. Il faut être prêt. Il y a une préparation. Oui, c'est une semence. On ne vient pas jeter la semence sur la terre comme ça. Tu vois? Donc, la louange, la prière, l'adoration, tout ça, c'est pour remuer la terre, préparer la terre à recevoir cette semence-là. J'ai envie de dire aux chrétiens qui nous écoutent, avant de dire à Jérémie de prophétiser, il lui a dit ceci. Il dit, détruis, abat et nettoie. Et c'est quand tu as fini de faire tout ça, toutes ces préparations-là. Maintenant, il lui dit quoi? Il faut planter. Amen. Il faut s'aimer. Mais je pense que, pasteur Moses, je pense que l'ennemi travaille beaucoup. Excusez-moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'ennemi, dit Satan. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce système a réussi à vulgariser la parole de Dieu à un niveau pas possible. Avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça. C'est-à-dire que, comme tout le monde parle de la Bible, tout le monde parle, ça fait que la valeur, la sacralité. Non, ça veut dire que parler même c'est bon. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, pas que j'aime pour les prophètes d'aujourd'hui, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que les prophètes d'aujourd'hui ne ramènent pas Dieu les fidèles à la parole de Dieu. Ils ramènent les fidèles à eux. Yes. Parce que c'est comme si c'est eux-mêmes qui font. Moi, je ne suis pas prophète. Et Dieu bénit Dieu pour mon ministère apostolique. Mais le but, c'est quoi? La prophétie va passer. Le monde va passer, mais c'est la parole de Dieu qui passera pas. Comment Dieu lui-même exalte sa parole au-dessus de son nom? Ça veut dire que sa parole a plus de valeur. Mais tant qu'il n'y aura pas des gens pour révéler la parole de Dieu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un homme de Dieu qui vient prêcher et qui ne met pas en exergue, qui ne fait pas sortir la pensée de celui qui écrit cette parole, il est en train d'induire le peuple de Dieu en erreur.
En prêchant, tu dois ramener le peuple à Dieu. À chaque fois qu'un homme finit d'écouter ton message, qu'il ait envie de se rapprocher davantage de Dieu, que sa soif de Dieu puisse grandir. Amen. C'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce problème-là. Les chrétiens n'ont pas compris. Jacques l'a dit. Il a dit, vous êtes des serviteurs oublieux. Vous vous regardez dans un miroir. On peut prendre même le côté même de la bénédiction. Là, tu regardes la parole de Dieu, dit tu es béni. Maintenant, tu comprends que la bénédiction est spirituelle. Elle n'est pas matérielle d'abord, elle est d'abord spirituelle. Maintenant, c'est ta compréhension de ça qui va emmener cette bénédiction à prendre forme d'abord en toi. Amen. Parce que c'est ce que tu es que tu manifestes. Ce n'est pas ce que tu rêves. Non, c'est ce que tu deviens. Donc, ton rêve doit te permettre de devenir. Tu comprends? Ton rêve te donne une vision. Maintenant, tu changes ton mind. Tu t'adaptes à cette vision pour que cette vision fasse partie de toi. Et maintenant, lorsque ça devient une partie de toi, tu deviens cher. Et c'est là maintenant que ça se manifeste. Amen. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on aura des chrétiens qui auront des délivrances. Explique-moi aujourd'hui, pourquoi dans nos églises réveillées, on fait tous les jours les délivrances, les gens tombent sous l'onction, mais au niveau de leur vie, il n'y a pas de preuve palpable que Dieu a visité. Amen. Pourquoi? Parce que l'élément crucial qui crée, qui donne forme à nos vies, il a dit, la terre était informée. Le diable est venu, quand il est descendu, il a rendu un chaos sur la terre par sa descente ici. Il a tout détruit. Dieu lui-même dit que la lumière soit. Et tout ce que Dieu a dit, la Bible dit que Dieu a vu. Donc, être silencieux, c'est détruire ta propre destinée. Amen. Pleurer over les problèmes, c'est une bonne chose. Mais quand tu finis de pleurer, ouvre la bouche et parle. Frame your word. Frame your reality. Donne un sens à ton futur. Parce que si tu... Je ne sais pas. On croit que Dieu va descendre du ciel pour faire un certain nombre de choses. À chaque fois que les gens sont allés prier, Dieu leur a donné une parole. Même quand ils devaient aller en guerre, Dieu leur donne une parole. Amen. C'est ce qu'on doit comprendre. Amen. C'est pour ça que tant que notre amour pour la parole ne reprend pas son importance cruciale, on ne pourra pas découvrir les choses que Dieu veut pour nous. Parce que, Pasteur André, comme tu as dit, parlons de praticalité. Si je ne n'ouvre ma Bible seulement qu'à l'église le dimanche, quel temps Dieu aura pour me parler? Quel verset Dieu va me donner? Non. Amen. Tu comprends? Non. Quel verset Dieu va te donner pour que tu puisses trouver ça et puis maintenant tu vas te trouver. Non. Wow. Pour chaque journée, tu as besoin d'une parole. Mais la manne était journalière. Oui. Chaque jour à sa manne. Exactement. Ouais, un peu. Et tu n'as pas le droit de garder jusqu'au lendemain. Et la Bible dit que chaque jour, il renouvelle ses bontés. Amen. Amen. Donc, nous, vraiment, on a beaucoup à apprendre. Mais je pense qu'à travers tous ces enseignements, Dieu est en train de nous emmener quelque part. Alléluia. Et et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais que les gens comprennent. Il faut qu'ils retournent dans les notes qu'eux-mêmes ils ont écrites. Amen. Quand tu étais à l'église, tu as pris ton téléphone, tu as marqué des choses qui ont touché ton esprit. Dans toute la prédication, il y a des points essentiels que toi, tu as notés. Tu as reçu. Retourne à ça. Et le même feeling que tu avais lorsque la parole était prêchée, là, faire ressortir ça encore. Et va en prier avec. Mais les gens magasinent des cahiers d'années chaque année. Très peu retournent pour vivre ces choses-là. Pour pratiquer. Mais pour pouvoir rappeler, il faut s'en souvenir, Pasteur Moses. Tu comprends un peu? C'est ça, il va pouvoir. Ça veut dire que si elle est écrite sur les tablettes de son cœur, tu comprends? Il y a des gens qu'on rencontre qui te diront, par exemple, que non, moi, l'amour ne peut pas me surprendre. Tu te dis, mais toi, tu es qui?
Ah, homme de Dieu, toi aussi, un peu d'humilité. Ce n'est pas que c'est de l'orgueil. Non, non, non. Mais C'est il une a réalité. compris que sa mission n'est pas encore terminée. Yeah, yeah. Quand sa mission sera finie, Dieu va mettre dans son cœur Yeah. que ta mission est Et finie. terminé. Et prépare-toi à Et rentrer. maintenant, prépare-toi à rentrer. Donc, il va appeler tout le monde pour dire, écoutez, je sens que le moment est venu. Et c'est comme ça. Yes, sir. C'est comme ça, pasteur. Donc, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que les pasteurs ne prêchent pas. Il y a les enseignements, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Il y a des enseignements, même des années. Vous pouvez retrouver des enseignements des vieux pères, même si vous voulez. Mais vous faites quoi de ces enseignements? Yes. Le vrai problème, c'est ça. Yeah. Ça ne sert à rien de dire, il prêche bien. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'appliques à ta vie? On va prendre un exemple, par exemple, pour la paix. On dit que la paix, c'est le baromètre de la foi. On a dit ça plusieurs fois ici. C'est la paix qui me donne de mesurer mon état intérieur pour voir si j'ai la foi ou pas. Yes. Maintenant, lorsque ma paix est troublée, la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de prier. Peut-être que c'est l'ennemi qui veut troubler ma paix. Donc, je m'en vais prier. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas en paix? On cherche des solutions dehors de la prière. On cherche des solutions dehors de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Yes. Alors qu'un enfant de Dieu ne peut pas ne pas être en paix. Même quand il traverse les eaux, il est en paix. Amen. Il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Il dit, l'Éternel, ma lumière et ma force. De qui aurais-je peur? Yes. 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 L'Éternel, la Yes. force de ma vie, de qui aurais-je crainte? Si une armée s'élevait contre moi, malgré cela, je resterai ferme. Debout. Amen. Amen. Donc, un peu dans les conclusions des messages, on a touché maintenant, c'était maintenant la pratique dans son comportement, dans son attitude. Je veux dire, dans ta marche, dans ce que tu dis tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté la parole, tu as cru, tu as prié, tu as en confiance, la joie que tu manifestes, la paix que tu as, et ce que tu dis, c'est-à-dire ton langage désormais. Yeah. C'est-à-dire on doit voir ça. Tu es en train de vivre ce que tu as cru, Exactement. sans pourtant voir la manifestation déjà. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? Et ça aussi, c'est un problème. Parce que si tu as vraiment cru, je me dis, si tu as cru et que tu l'as déjà accepté, c'est-à-dire en toi, ça existe déjà. Bien sûr. Même si tu ne vois pas la manifestation. Mais maintenant, dans ta façon de Ça parler, marche de tous les jours. dans ce que tu dis, dans ce que tu proclames, tu déclares, on doit voir. C'est-à-dire, quand tu finis de parler, on ne doit pas sentir que tu doutes. Yeah. On ne doit pas sentir que tu t'en vas prier parce que tu paniques. C'est ça. Vous voyez un peu? Yeah. Parce que des fois, ça arrive. Moi, personnellement, honnêtement, il y a des situations qui arrivent où j'ai envie de dire, je vais entrer en prière. Et puis, automatiquement, je me calme. Je dis, mais attends, si je vais en prière dans cet état-là, ça veut dire qu'en fait, je suis en train de paniquer. Yeah. Ça veut dire qu'en fait, que j'ai peur. Vous voyez un peu? Non. Donc, normalement, quand il y a ce genre de choses, c'est là même que je dois être calme. Yeah. Ouais. Apprendre à discerner le moment. Hein? Et puis ensuite, même quand tu dois parler à ton Dieu, Yeah. tu ne vas pas sauter l'adoration. C'est là que je voulais en venir. Une fois, le Seigneur m'a repris. Je priais pour un sujet. Et puis il dit, bon, écoute, même si tu priais jusqu'au matin, tu penses que ça va changer quelque chose? Oh, wow. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? OK. Et je suis resté comme ça, silencieux. Et là, j'ai entendu une chanson qui est montée de mon cœur. Alléluia. J'ai commencé à chanter. Yes. J'ai chanté. Et je me suis endormi. Mais le lendemain, je n'ai pas eu à fournir d'efforts. Gloire à Dieu. La solution est venue d'elle-même. C'est-à-dire que Pasteur Landry, il dit dans le texte de Romains 4, verset 17, il dit Dieu, il a cru en Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tout le parcours de la vie d'Abraham, Dieu lui a fait dire seulement le futur. Dieu lui a fait confesser ce qu'il était, ce qu'il devait, déjà même par son nom, jusqu'à ce que regarder les étoiles, jusqu'à ce que faire tout ça là. Il ne faisait que parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas, après avoir prié, laisser la pression te faire confesser des choses qui vont détruire ta confession. Par nos paroles, nous sommes justifiés. Par nos paroles, nous sommes condamnés. Peu importe la pression dans laquelle tu es, il faut t'assurer pour ne pas parler. Parce que quand Israël est arrivé sur la terre promise et qu'ils ont vu les espions, ils ont parlé. Et la Bible dit que Dieu a dit, je vais faire comme ce qui a été monté à mon oreille. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des choses, quand on fait ou quand on dit, on ne mesure pas l'importance. Quel stock va te tuer? Dans le monde spirituel, il n'y a pas « je m'amuse ». Come on. When it comes to your life, il n'y a pas « je m'amuse ». Les anges ne comprennent pas, ils plaisantaient. Le monde spirituel ne connaît pas, s'ils plaisantent aussi, ils disent, voilà pourquoi pasteur l'on dit. Si tu dis à quelqu'un, tu vas voir le médecin, tu vas aller voir le médecin et puis il te dit, oh, on a décelé une tumeur et que tu vas mourir le lendemain. Automatiquement, si tu as cru en ces paroles, la maladie va commencer à agir déjà dans ton esprit. Maintenant, quelques temps après, c'est quand il fait la maladie, il va venir dire, oh, on s'est trompé. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on ne connaît pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Ce que tu acceptes, c'est ce qui va arriver, c'est le subconscient. Ton subconscient, ce qui me fait mal là, c'est que les hommes sont toujours aptes à croire les propos négatifs plus que le positif. Que le positif. Je ne sais pas pourquoi. Il dit dans Nombre 14, verset 28, parce que c'est devenu quelque chose que je me redis moi-même. Il dit dans Nombre 14, verset 28, il dit, dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mais, pasteur Landry, il y a une dimension du parler que peut-être on a touché des conversations internes. Mais c'est dangereux. Vous ne pouvez pas prier et in back of your mind, vous donner les raisons pour lesquelles ça ne va pas réussir. Faites un gros plan sur la botte. Non, il faut répéter ça. Je vais m'arrêter là. Et puis on va clôturer avec ça. Il faut qu'ils comprennent ça. Je vais donner quelques points. Comment faire? Je reviendrai dessus. Faut déclarer sa victoire. Peu importe l'adversité. Amen. Il faut déclarer sa victoire. David n'a jamais changé son langage devant Goliath. Ni devant ses frères, ni devant le roi Saül, ni devant Goliath lui-même. Il est resté constant dans ses confessions. C'est ce qu'il voulait voir qu'il a dit et c'est ce qu'il a vu. Donc vous devez déclarer vos victoires, vos possessions, les choses que vous voyez, que vous avez, même quand ce n'est pas encore manifeste. Toi, tu dis que tu es riche et puis tu m'as mis $20. Il dit non, ça c'est aujourd'hui. C'est ce que ça t'a été dit là. C'est que moi là, je suis riche. Les mêmes $20 que tu m'as donné, tu viens de s'aimer dans ma vie, ça va se répercuter, se multiplier dans ta vie en 3 000, en 20 000 $. Et puis tu continues ton chemin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu me nourris que je vais accepter le fait que je ne suis pas. Non, je suis. C'est une question de temps et de manifestation. Donc ne laissez aucune situation de la vie changer vos confessions. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que vous devez refuser d'abandonner. Amen. Et ça, c'est un problème. Parce que lorsqu'on attaque le monde spirituel et qu'on est pratique dans ces confessions, il y a des choses qui veulent nous pousser à abandonner. Vous devez rester ferme. Refuser de quitter. Si une porte doit se fermer, doit s'ouvrir, tu dois frapper jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Amen. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. La porte ne va pas s'ouvrir d'elle-même. Il faut la frapper. Et il y a des portes qui sont lourdes. Parce que derrière, il y a de grandes bénédictions. Donc, ça va prendre le temps.
quitte en chemin, c'est détruire sa destinée. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Daniel ne s'est pas arrêté le premier Il ne jour. s'est pas arrêté. Donc, beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans leur confession. Ah, depuis, je suis confessé que j'ai me marier. Je n'ai pas encore vu le mari. Mais continue. Depuis, je suis confessé que je suis riche. Depuis là, c'est moi qui dors chez mes amis. Continue. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Parce que Romains 4. 17. Non, Hébreux 11, verset 3. Ok. Il dit, par la foi, nous reconnaissons que le monde a été fait, formé par la parole de Dieu. Par la foi, je crois que la parole de Dieu peut former ma destinée et mon futur. Amen. Par la foi, je crois que la parole de Dieu peut changer mon état de santé. Amen. Par la foi, je crois que la parole de Dieu peut me donner de nouveaux éléments. Amen. Amen. Si la parole de Dieu a pu former un corps, la parole de Dieu peut me donner un nouveau rein. La parole de Dieu peut me donner de nouveaux membres. Yeah. La parole de Dieu est capable. Le seul problème, c'est quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont mes confessions internes? Parce que je dis, le fait de ne pas parler ne veut pas dire que tu ne parles pas. Yes, yes. Confesser, pourquoi ça doit être dans ton esprit? Parce que quand la parole a atteint ton esprit, Yeah. ça envahit ton esprit. Il y a des conversations que ton esprit n'aura pas. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On confesse à l'église, mais on a des conversations internes. Yeah. On va étudier ça dans le Game of Life qu'on est en train de préparer. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas confesser et puis dire autre chose. C'est dangereux. Amen. Et Amen. beaucoup de gens ne savent pas que c'est leurs paroles qui ne sont pas prononcées qui sont exaucées. Parce que ces paroles qui ne sont pas exprimées comptent plus que ce qu'eux-mêmes ils disent. En fait, ils croient plus en des choses qu'ils ne disent pas que les choses qu'ils disent. Et ce qu'ils ne disent pas, puisque ça a plus de poids dans le monde spirituel, c'est ce qui se manifeste. Amen. Le monde spirituel qu'on Wow. n'est pas, je m'amusais. Donc il y a des choses que Ça, vous c'est ne très devez même capital. pas jouer Yes. avec. Voilà, Et Apostle, ce que j'ai envie d'ajouter, j'ai envie de dire qu'il faut pas avoir peur de dire même ce qui est trop grand que tu ne conçois pas. C'est-à-dire, des fois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pasteur Landry, je vais simplifier. Yeah. Ce que ta main, ton esprit n'a pas conçu ou que tes yeux n'ont pas vu, ta main ne peut pas toucher. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce que tes yeux n'ont pas vu, ta main ne peut pas toucher. Ce que tu n'as pas conçu dans ton esprit, tu ne peux pas voir se manifester. Tu comprends? Donc quand les gens ne peuvent pas dire de grandes choses, c'est parce qu'ils ne l'ont pas conçu dans leur esprit. Donc ça sera difficile pour eux de confesser de grandes choses. Tu me suis? C'est-à-dire que toi-même, par exemple, apôtre, Dieu peut te montrer quelque chose qui est tellement grand. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut l'accepter. Justement, Faut pas- faut concevoir. Yeah. C'est pour ça que j'ai dit, ce que tu n'as pas vu, il dit à Abraham, sors et regarde tout le territoire, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Je te le donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ma destinée est en rapport à ce que je vois de ma propre vie. Yes. Ce que je n'ai pas vu de moi, je ne pourrai pas le Amen. manifester. Yes. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas vu, ma bouche ne peut pas le confesser, ma main ne peut Alléluia. pas le toucher. Gloire à Parce Dieu. que mais ça va être lourd même dans ma bouche, parce qu'il n'est pas conçu. à fait. C'est comme on me dit, hey, demain tu as rendez-vous chez Trump. Tu dis, aïe, comment? Moi, tu comprends un peu? Voilà. Voilà. Alors que lorsque, par exemple, tu es dans le milieu de Trump, et puis on te dit, bon, demain tu vas voir Trump, c'est OK pour C'est toi. ça. Parce que Trump, tu le vois tous les jours, il passe à côté. Yeah. Demain, vous avez une réunion avec lui. Tu vois, donc, ce que ton esprit n'a pas conçu, Amen. ta bouche ne peut pas le déclarer. Amen. C'est pour ça qu'il dit, quiconque dira à cette montagne, vous avez trop parlé à Dieu, parlez maintenant à vos Vos réalités. problèmes. Parlez à vos montagnes, dites-leur quelque chose. Déplace-toi, il le verra, Yeah, s'accomplit. s'accomplit. S'il ne doute point S'il dans ne- son non, cœur. mais ça dit, ce que Dieu a dit, il a vu. Jésus a dit, il a Il a vu. vu. Yes. Toi aussi, dis, tu vas Les voir. apôtres ont dit, ils ont vu. Non, ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ce n'est pas les gens qui forment ta vie. Ils n'ont pas le détail de ton existence. Yes. Aujourd'hui, tu peux être l'homme le plus détesté, ou bien tu peux même avoir commis la plus grande faute du monde. On peut tous t'abandonner, mais ils n'ont pas le détail. Non, non. Yes. non.
Tu comprends un peu? Ils n'ont pas. Maintenant, si toi-même tu acceptes, c'est ça qui est dangereux. c'est là maintenant ça devient ta réalité. Amen. Il dit Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous reconnaissons. Il dit, by faith we understand that the words were framed. L'univers, en fait. By the word of God. C'est que les choses qui sont visibles n'ont pas été faites des choses visibles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends les choses qui ne sont pas visibles, comme par exemple, mon futur, je le vois grand. Au nom glorieux. de Jésus. Tout fait ça. Yes, Je yes, regarde ma yes, grande maison. yes, C'est yes, tout, yes, pasteur yes, Moses. Il yes. dit, quand Abraham a compris comment Dieu fonctionne, il dit, Dieu est un Dieu qui donne la vie aux morts. C'est pour ça que quand Dieu dit, va sacrifier ton fils, n'a pas il peur. dit, c'est pas un problème parce que la révélation que moi j'ai de Dieu, C'est il ça. donne la vie aux morts. Aux morts. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté dans son corps C'est ça, lui-même. c'est ça. Tu vois, comprends Il un a peu? dit aux serviteurs, Là, vous là, attendez ici. Là, c'est ce qui est dangereux. Parce que Dieu te connaît. Même s'il croit, il veut voir ça se manifester. Justement. C'est l'épreuve. Dis-toi un peu. Justement, Pasteur Landry, on est des esprits en transit. Tu comprends un peu? Regarde, dans le monde spirituel, on est en Dieu. On est caché. On ne peut pas s'exprimer comme ça. Yeah. Parce qu'il ne nous a pas fait sortir en ange. On est en Dieu. Maintenant, il nous fait sortir pour qu'après, maintenant, on devienne des entités individuelles autour de Dieu. Yes. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas être à côté de Dieu. No way. C'est pour ça que là, Dieu veut que tu exprimes ce que tu crois, Connais tu Dieu. exprimes ce que... Voilà pourquoi même quand l'ange rencontre comment il s'appelle, Gédéon, il révèle son identité d'abord. C'est ça. Je dis que quand tu veux opérer avec Dieu, c'est sur cette base-là que tu dois opérer avec Dieu. C'est comme ça, Pasteur Landry. Aujourd'hui, ta vie n'est qu'une résultante de la parole de Dieu qui te gouverne. Amen, amen. C'est tout. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Prière. Ok. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci pour tous ceux qui partagent le live et qui nous encouragent à continuer. C'est vrai qu'on voulait repartir à la forme classique, mais beaucoup de gens nous ont demandé de continuer parce que ça leur permet de mieux comprendre. Et le but ici, c'est pour que les gens parviennent à un niveau de compréhension. Parce que la compréhension, c'est ce qui crée le pont entre le spirituel et le physique. Donc ma prière, c'est que vous retournez encore à la parole de Amen. Dieu. Retournez au message que Dieu vous a donné. Amen. Laissez-les entrer dans votre esprit. Au nom de Jésus. Faites-en votre base sur laquelle vous opérez avec Dieu. nom de Jésus. Ma vie n'est pas la vie de Pasteur Landry. Ce que je crois, c'est peut-être parce que Pasteur Landry croit, mais ce que je crois, c'est ce qui va se manifester Au dans ma nom de vie. Jésus. Ce que Pasteur Landry croit, c'est ce qui va se Au nom manifester de dans sa vie. Jésus. Donc, tu peux former ton futur par les paroles que tu déclares aujourd'hui sur ta propre destinée nom de et Jésus. dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce se multiplie. Amen. On va prier dans le nom de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité Père, dans le et la nom de vérité vous affranchira. Oh, Je ne sais pas dans quelles conditions tu es, mais je prie que l'Éternel te donne la vérité. Lorsque cette vérité vient, elle ne vient pas seule. Elle vient avec la lumière, elle vient avec la vie, elle vient avec un esprit derrière. Que cet esprit de vérité se manifeste dans ton subconscient, dans ton intellect, afin que Dieu prenne la place et que la vie te soit communiquée. Que la guérison se manifeste au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soyez affranchis dans le nom de Jésus. Et que la bénédiction de Dieu, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, s'attache à vos vies. Que la parole de Dieu soit tellement forte en vous qu'elle vous donne de triompher au-dessus des épreuves, des maladies, des lions, de tout ce que l'ennemi met au-devant de vous. La parole de Dieu vous donne le moyen de réussir. Ce n'est pas juste une Bible que vous avez dans la main, mais vous avez la solution à vos problèmes. Vous avez la solution dans cette Bible à vos
dans réalité. toute sa Que puissance. l'Éternel vous bénisse et que sa parole la agisse vie de nos puissamment dans vos auditeurs. vies. Au nom puissant Merci, de Seigneur, Jésus-Christ de parce que nous Nazareth, croyons. j'ai prié. Amen. 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 Que Et Dieu n'oubliez vous pas bénisse. les serviteurs, dimanche. Voilà, dimanche, on a un culte spécial pour les serviteurs. Peut-être que dimanche, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'annonce.